Dans cette conclusion numéro 1, nous allons répondre à 3 questions. Qu'est-ce qu'un dipôle RC? De quoi dépend son temps caractéristique taux? Un dipôle RC est l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C. Ça veut dire que finalement, lorsque l'on met un condensateur dans un circuit, il va être souvent, si ce n'est tout le temps, volontairement ou involontairement, associé à un conducteur ohmique. Qu'est-ce que j'entends par involontairement? Par exemple, dans un circuit, on peut avoir un générateur. Un générateur possède, comme de nombreux appareils électriques, une résistance interne. Une résistance interne, c'est l'existence d'une petite résistance à l'intérieur et qui aura donc une incidence sur le circuit. Et donc, si on n'a pas placé de conducteur ohmique dans le circuit, la présence de cette petite résistance fait qu'on aura malgré tout créé un dipôle RC. Le temps caractéristique taux de ce dipôle RC finalement va dépendre de la résistance et de la capacité, donc de la résistance R, de la capacité C du conducteur ohmique. Alors la résistance R du conducteur ohmique et la capacité C du condensateur. On va le voir ici. En fait, taux va augmenter si R, la résistance augmente, ou si C, la capacité augmente. Comment déterminer le temps caractéristique taux d'un dipôle RC? Eh bien, on peut le faire graphiquement. C'est systématiquement l'abscisse du point d'intersection entre la tangente at égale 0 seconde à la courbe UC est égal à F de t et l'asymptote horizontale de la courbe. Donc il faut trouver le point d'intersection entre l'asymptote horizontale et la tangente à la courbe, at égale 0, et on prend l'abscisse de ce point d'intersection. Alors, lorsqu'on est en train de faire une charge, pas de souci, là on a une charge, on a la tangente à la courbe at égale 0, l'asymptote horizontale, paf, on va prendre l'abscisse de ce point, taux est ici. Lorsque l'on a une décharge, vous allez me dire, mais là on n'a pas tracé d'asymptote horizontale. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà tracée. L'asymptote horizontale, vu que ici la tension tend vers la valeur 0, l'asymptote horizontale, c'est l'axe des abscisses, mais ça reste une asymptote horizontale. Donc, et le point d'intersection, c'est le point qui serait ici, son abscisse vaudrait 1. Donc, ce temps caractéristique taux peut être déterminé graphiquement, mais aussi par le calcul avec la relation taux est égal à R fois C. Dans ce cas, taux sera en secondes, R doit être placé en ohm, et C, la capacité en farad. Attention, la capacité souvent en nanofarad, nanofarad, microfarad. Donc ne pas oublier de la convertir pour faire le calcul.